Une des plus grosses questions qu'on peut se poser à l'heure actuelle en photo chez les smartphones, quel est le meilleur téléphone en photo entre l'iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra? Et dans cette vidéo, je vais essayer d'y répondre. J'ai les deux petits loulous ici et je suis parti prendre quelques photos. Et je te laisse découvrir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera bien sûr plaisir à la chaîne. Ça fait depuis quelques mois que je souhaite faire cette vidéo, depuis que j'ai reçu mon Samsung Galaxy S24 Ultra. Mais petit bémol, c'est que je n'avais personne autour de moi pour me proposer un iPhone 15 Pro Max. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'aller louer le téléphone sur le site Nextmobile. Sur Nextmobile, tu vas pouvoir retrouver des téléphones reconditionnés et neufs qui sont à louer. Tu pourras retrouver toute la gamme iPhone 15, la gamme iPhone 14 ou encore tous les S24, le Z Flip 5 ou encore le Z Fold 5. Et en plus de ça, chose assez intéressante, c'est que j'ai un petit code à te communiquer, le code GIGATOP, qui te permettra d'avoir 50 € sur ta première location de téléphone. Tu pourras retrouver sur le premier lien en description l'accès au site internet. Bon, tu me connais, quand je compare deux téléphones en photo, j'aime bien vous montrer les photos sans vous dire quel téléphone a pris telle photo. Et c'est ça qui est beau, comme ça te permet de ne pas te faire influencer par le petit logo qu'on a à l'arrière du téléphone. Allez, rentrons directement dans le vif du sujet, la première photo. Sur la seconde photo, on part sur une photo en zoom x5 sur des petits arbustes, des petites fleurs avec un petit peu de coloris, avec le fond arrière qui est assez nuagé certes. Troisième photo, on part sur une photo toujours en zoom x5 d'un arbre avec des jolies petites fleurs qui étaient complètement roses. Quatrième photo, toujours une photo en zoom x5. Oui, pourquoi je fais beaucoup de zoom x5 depuis tout à l'heure? Car les deux appareils ont un capteur dédié au zoom x5. Bon, cette fois-ci, on n'est pas sur une photo en zoom x5, t'inquiète pas, il y en aura encore après, mais on part sur la première vidéo en 4K, 60 images par seconde. Qu'est-ce que vous avez vu les petits chiens? Ah, tu fais pipi. Le chien content, il est là. Allez, on va partir en zoom x5. Après cette magnifique vidéo, on part tout de suite sur une photo en mode portrait avec le capteur selfie. Pour cette prochaine photo, on part sur une photo en mode zoom x10 car les deux téléphones, les deux marques annoncent un zoom numérique x10 extrêmement correct. Alors là, c'est pour cette photo, j'ai essayé de les mettre en difficulté. Je me suis dit, tiens, ils ont un zoom qui vont plus loin que le zoom x10. On va tester. Chez Samsung, certes, on peut aller jusqu'à du zoom x100. Chez Apple, on est bridé. Mais voici tout de suite une photo en zoom x25. Pour cette prochaine photo, on repart sur une photo en mode x1, c'est-à-dire avec le capteur principal. Je pense que pour l'instant, tu en as un peu marre des photos. Passe à une petite vidéo, cette fois-ci stabilisée, tous les deux 4K, 60 images par seconde. Allez les chiens, on court, allez viens, on court.
sont contents, tous les chiens contents. Bon allez, pour le fun, encore une petite photo en mode portrait. Pour continuer pour le portrait avec la caméra selfie, voici une vidéo en mode portrait avec les deux appareils. Là on est parti en vidéo en mode portrait avec le capteur, pas simplement selfie. 4K 60 images sur les deux appareils. Déjà je vois que on n'est pas sur la même taille de capteur. En tout cas ça se voit un petit peu je pense. On est bien sûr tous les deux avec les micros des appareils. Peut-être que vous entendez là-bas derrière tout ce qui est tondeuse. Et apparemment il y a les chiens qui viennent me rejoindre là. J'arrive pas à les filmer. Il y en a un qui est parti là-bas. Sur cette photo-ci, on est sur une photo en zoom x5 où je vais venir prendre un poteau électrique pour voir comment l'appareil arrive à gérer de toute façon les détails de loin sur le poteau et aussi les différentes couleurs. Pour cette photo-ci, on part sur une photo en mode x1 classique. On n'est pas sur un mode portrait, je te le dis directement, car on voit la différence entre les deux capteurs, les deux grosseurs de capteurs entre les deux téléphones. Bon, je te spoil un peu le résultat de cette photo, mais tu vois qu'il y en a un qui a un effet bokeh naturel et l'autre qui n'en a pas. Ne t'inquiète pas, on arrive sur la dernière photo. Cette fois-ci, on part sur une photo que j'aime bien prendre à chaque fois quand je fais des petits comparatifs photos. C'est un arbre, tout simplement. Allez, c'est parti. Pour la dernière photo, on va partir sur des photos un petit peu plus sombres. Voici la première photo de nuit que j'ai pu prendre avec les deux appareils. Et pour cette dernière photo, on part sur une photo en mode portrait avec un éclairage un peu réduit. Allez, c'est parti. Bon, comme tu l'as compris, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je veux bien avoir ton avis en commentaire sur quel téléphone tu as préféré. Bien sûr, on ne se fait pas influencer par la marque. On est là pour juger les photos. Et je pense que si tu suis la chaîne, on va bientôt sortir un petit comparatif Google Pixel 8 Pro, S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max en photo. Et ça, je pense que ça arrive la semaine prochaine. Alors, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper cela. Bon allez, comme d'habitude, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!